À l'instant, Pierre Mailloux, docteur Pierre Mailloux, bonjour. Oui, bonjour Yves. C'est contre vents et marées que je parle avec toi parce que les commentaires fusent de toutes parts à l'égard de mon avenir, Pierre, qui sera obstrué par le fait que je te parle. De te discourir avec toi, c'est mal faire. Je suis dans un angle dangereux. Je vais rachever ce qui me restait de ma carrière, Pierre. Mais tu vois ce qu'il est le problème? C'est que le monde, il marche avec les vents coureurs. Si quelqu'un dit quelque chose, moi je le dis. Et à partir de là, je suis pas moi-même, je suis ce que tout le monde dit. C'est pour ça que le monde s'entretue. Excuse-moi, Pierre, c'est une petite chirade. Je voulais faire la mienne avant la tienne. Tu me vois absolument ravi par ta tirade ce matin. Eh oui, Pierre. J'aime ça être perçu comme étant dangereux pour les crétins. Je le suis. Je suis un danger pour les morons et les crétins du Québec. Vous avez raison, cher moron, cher crétin, de me craindre. Vous avez raison. Et vous n'avez rien vu de Mailloux. Vous n'avez encore rien vu. Attendez ce qui vous passe au bout de... Au bout du nez! Oh, du nez, oui. C'était la partie anatomique que j'avais de la difficulté à énoncer. et on me taxe également de me faire enterrer par toi parce que je ne te contredis jamais. Mais je t'appelle pas pour te contredire, c'est pas le but. D'ailleurs, tu l'auras deviné et j'y gagnerai rien. Et j'ai donné mon idée un peu ce matin sur les derniers événements où là, on est en train, Pierre, de, par le biais d'LCN, imagine-toi, de nous instaurer un monde de psychologie maintenant pour aller étudier le phénomène amoureux et émergent du phénomène amoureux, la violence, Pierre. On est en train de cibler ça tranquillement, pas vite, là. On s'en vient fort pour régler le problème. Oui. Et plus précisément... Plus précisément... Écoute, là, contrairement à ce que plusieurs auditeurs peuvent croire, j'ai quand même... je conserve une certaine capacité d'écoute. Et avant de réagir, j'aime bien comprendre... Oui, et que là, tu m'as dit quelque chose, mais c'est pas clair, c'est nébuleux. Et voilà, alors je t'amène pour te dire que présentement, la résultante, face aux événements qui se sont déroulés du côté de... Là, parce qu'il y avait un policier, j'ai pogné une contravention pour cellulaire au volant il y a 3-4 mois, puis j'ai perdu 3 points d'inaptitude en plus. Et tabarouette. Alors oui, je continue. Ils vont pas te manquer. Alors présentement, on est en train de soumettre... Alors tu disais quelque chose, mais c'est pas clair. Oui. Alors, je vais prendre le temps de t'écouter. Oui. Dans ta pensée pour bien la saisir, puis ensuite je vais y aller. Parfait. On propose maintenant comme expliqué à la télévision parce que on a les Olympiques, on est mélangé, mais maintenant il arrive un drame terrible à Trois-Rivières, triple meurtre. Et là, on instaure une nouvelle façon dans l'approche pour expliquer ce qui s'est passé. Et là, les psychologues viennent faire un tour à la télévision et on parle, bien sûr, que dans les centres amoureux, il y a un phénomène qui est celui de la jalousie, qui ne veut pas dire nécessairement qui est source d'amour, tu sais, et tout. Écoute, Pierre, ce que je pense présentement, c'est qu'un esprit qui devient, à quelque part aussi, dérangé, pour mener à bien un projet qui est de buter une autre personne par le biais d'armes, j'y vois là-dedans à la fois une fragilité psychique, un volcan qui s'est mis à rejaillir à un moment intempestif, additionné à une consommation de drogue où les foyers fragiles de toutes sortes se mettent à éclater dans la calotte. Elle est là, la question. Oui, écoute, effectivement, alors c'est deux petits drogués, probablement très mal entouré, fort carencé, faible d'esprit, alouette, là. Deux trous de cul qui se droguent, c'est dangereux. Alors, un trou de cul pas drogué, ça représente un certain danger, mais 2 trous de cul qui se droguent, c'est dangereux, Yves. C'est sûr que ce sont des bombes. Ils peuvent faire n'importe quoi. Alors, la drogue, là... ceux qui disent ils consommaient, c'était pas des consommateurs, c'était 2 petits pourris qui se droguaient. Ça, c'est assez évident. Ah ouais. Et c'est dangereux parce que tu sais jamais quel plan ils vont ourdir, quel plan ils vont concocter. Et ces deux, écoute, c'est assez spécial. Ils sont partis des bas-fonds du Cap de la Madeleine pour aller tuer 3 personnes dans le plus beau quartier de Trois-Rivières. Il y a peut-être quelque chose là à ne pas mettre de côté, Yves. Vas-y.
Tu comprends? On n'en sait pas plus, là. Mais je te dis juste que ils ont pris les deux crottés ont pris l'autobus du Cap-de-la-Madeleine, des bas-fonds, c'est des miséreux, pour aller s'attaquer à 3 personnes dans une maison de plus d'1,5 million de dollars à Trois-Rivières. Ah, c'est un des plus beaux quartiers de Trois-Rivières. Oui. Est-ce que là-dedans, à l'école, il peut y arriver le phénomène, je t'expliquerai, le phénomène Loto-Québec. Tu te frottes à une personne, t'en auras jamais de conséquences. Tu te frottes à une personne et soudainement, tu as la conséquence de lui parler sans le vouloir, s'engendre une possession. Tu sais difficilement comment t'en sortir. La personne que t'as frôlée, à qui t'as souri, à qui t'as parlé, est une personne carencée, malade, et soudainement, parce qu'il semblerait que la petite fille en question, qui était déjà en relation avec un autre garçon, avait dit à ce dernier, un des deux qui est passé à l'acte, « Je ne veux pas de toi comme copain permanent ». Elle l'aurait rejeté. Probablement qu'il était accaparant et elle ne savait plus comment s'en défaire. La pauvre petite fille a frôlé un secteur glissant et dangereux et elle y est tombée. Malheureusement, ça peut arriver. Est-ce que ce peut être ça? Oui, ça peut. C'est une possibilité. Maintenant, il y a un proche de la famille qui m'a informé hier qu'à leur connaissance, il n'y avait jamais eu de contact entre les deux assassins et la petite Raphaël. OK. Alors, là, on suspend. Semble-t-il, il y a une possibilité que c'était dans sa tête. OK. C'est imaginaire ou via Facebook. Il les a vus de loin. Écoute, là, il y a de l'information factuelle qui nous manque, là. C'est pas clair encore. Ça va être éclairci dans les prochains jours, Yves. Pierre, je t'amène sur un chemin et j'ai bien aimé l'autre fois parce que tu semblais connaître ce que j'étais en train de te parler. Je veux y aller un peu avec délicatesse. Je te dirais que près de moi est arrivé quelque chose d'effroyable, c'est-à-dire un jeune qui aurait pris une drogue et qui soudainement, depuis la consommation de cette drogue-là, Pierre, est devenu dysfonctionnel sous le plan d'être performant socialement parlant. Il ne pourra plus envisager être autonome. Tu comprends? Une carence psychique s'est installée, mais au moment précis, à cette date précise, où il aura consommé cette drogue-là, il revient chez lui et du jour au lendemain, l'enfant d'hier n'est plus du tout l'enfant d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des esprits, des tissus cellulaires cervicaux, je sais pas moi, qui sont propices à un dérapage irrévocable à la consommation d'une drogue? Tout à fait d'accord. Alors, un individu qui a la prédisposition génétique pour faire la schizophrénie, qui est une maladie psychiatrique importante, s'il prend des psychostimulants et des antidépresseurs, peut provoquer un accès de schizophrénie. Des psychostimulants, c'est toutes les amphétamines, Ritalin, et aussi le PCP. Alors, le PCP est connu pour déclencher un accès de schizophrénie chez quelqu'un qui en a déjà fait et chez quelqu'un qui en a jamais fait, mais qui a la génétique de le faire. Okay. La schizophrénie, c'est une maladie génétique. Maintenant, elle s'active par elle-même vers 16, 17, 18 ans, en général, ou bien par certains produits. Par certains produits comme les psychostimulants, toutes les amphétamines, l'ecstasy, tout ce qui est de psychostimulants, cocaïne et antidépresseurs, ainsi que le PCP. Alors ça, c'est connu, là. Je t'invente rien, ça vient pas de Mailloux, là, ça, c'est de plus en plus connu. Et il y a une mise en garde. Par exemple, si tu prends du Paxil ou si tu prends de l'Effexor et que tu as une prédisposition pour faire de la schizophrénie, l'antidépresseur, l'Effexor, peut déclencher un accès psychotique de type schizophrénique. Comme la cocaïne peut le faire, méthamphétamine, ecstasy, et surtout PCP. Le pire, le PCP, lui, c'est immanquable, là. Parce que j'en ai eu des cas. Ben oui. Et puis, j'en ai eu des cas qui étaient prédisposés génétiquement à faire de la schizophrénie dans la lignée parentale. Et à un moment donné, il est allé se promener au Mexique et ont fait un party de potes.
ça a déclenché un accès schizophrénique monstrueux. Ils ont été obligés de le rapatrier, puis en tout cas, toute une histoire. Et en arrivant à Trois-Rivières, l'analyse sanguine a décelé que, oui, il y avait du cannabis dans le sang, mais il y avait aussi du PCP. Alors, au Mexique, il y a quelqu'un qui avait mélangé du PCP au pot qu'ils avaient pris pour que le buzz soit solide. Et le buzz avait été tellement solide qu'il était demeuré psychotique. Alors, il délirait, il hallucinait, puis il courait, puis en tout cas, toute une histoire. Est-ce que je peux travailler en prévention? Oui. Je suis un parent, par exemple, mon enfant a 8, 9, 10 ans, sans que je n'aie de signes avant-coureurs, d'aller voir un médecin, d'aller voir Pierre Mailloux et de dire, avez-vous, dans votre savoir, votre façon de fonctionner, une vérification à faire? Si je vais chez le dentiste pour mon soin annuel, comment mon enfant va? Est-il précurseur ou serait-il possible qu'il y ait une fragilité chez lui? Peux-tu déceler ça, rendre service à quelqu'un, par exemple, et que les parents se disent ou fassent de l'éducation envers l'enfant en disant, tu sais, à l'intérieur de toi et dans nos familles, il y avait une forme génétique, oncle, tante, qui ont de la schizophrénie. On a voulu voir auprès de toi, sois prudent en ce qui te concerne, parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas consommer. Est-ce que ça se fait, ça? Non, pas encore. OK. Ça se fait pas encore. On n'a pas de test ADN. C'est que ça va venir dans 5-6 ans. Je crois que le point que tu amènes va pouvoir être satisfait, dans le sens qu'il va y avoir des tests d'ADN et les personnes vont connaître leur fragilité génétique. Alors, les drogués ou les personnes qui veulent se droguer ou qui ont tendance à vouloir se droguer passeront un test et on va pouvoir leur dire, avec la génétique que tu as 80% de chance de déclencher un accès psychotique, de devenir complètement maboule avec les médicaments PCP, psychostimulants, toutes les ecstasy, méthamphétamine, etc., ainsi que un antidépresseur sans la couverture d'un antipsychotique. Ah, ça va être, oui, on s'en vient. Un 5 à 7 ans, ces tests-là vont être disponibles. Pierre, on est... Pour abonder, attends un petit peu, pour abonder dans ton sens. Oui. À l'heure actuelle, ce qu'on peut faire, c'est lorsque il y a de la schizophrénie ou de la psychose maniaco-dépressive dans la famille, éviter toute drogue. Voilà. Éviter toute drogue. Et bon, parce que là, j'ai pas mentionné le cannabis. OK, Yves, j'ai pas mentionné le cannabis parce que dans les études scientifiques à l'heure actuelle, c'est très partagé. Certaines études disent que le cannabis prédispose à la schizophrénie. D'autres disent non. C'est partagé à l'heure actuelle. C'est pas clair comme avec le PCP, la poudre, les amphétamines, comprends-tu? Et l'ecstasy, puis les antidépresseurs. C'est pas clair. C'est pas clair que le cannabis déclenche un premier épisode de schizophrénie chez quelqu'un qui en a jamais fait, mais qui avait la génétique pour le faire. C'est pas clair. Encore faut-il voir de quel cannabis il s'agit, s'il est traité ou s'il est engraissé, disons-le ainsi, avec du PCP, peut-être différent aussi. Dès qu'il y a du PCP dans le pot, là, oublie ça. Ah oui. Quelqu'un qui a ça va déclencher, là. Mais le THC par lui-même, que ce soit sous forme de feuilles, de graines, de hashish ou d'huile, c'est toujours le principe actif, là. Et c'est comme l'alcool, de la bière, du vin et du fort. Ouais. Alors, le pot, là, la feuille, la graine, le hashish puis l'huile de THC, c'est toute la même composante active, c'est le TH-tétrahydrocannabinol. C'est le même principe actif, il est simplement plus concentré. C'est important qu'on se le dise, là. Et la cocotte, c'est plus concentré, la feuille l'est moins, le hashish, c'est beaucoup plus concentré, c'est de la résine. Puis ensuite, il y a l'huile. L'huile, c'est ultra concentré, en THC. Oui. Bon, maintenant, ce qu'on ne sait pas encore clairement, c'est le THC par lui-même. Chez un poteux, est-ce que ça peut activer la schizophrénie s'il n'y en a jamais fait? Écoute, il y a une chose qu'on sait, puis que je sais,
si tu es traité pour une schizophrénie qui touche 1% de la population, une personne sur 100 va être affectée dans sa vie par la schizophrénie. Alors, si je traite avec des antipsychotiques la psychose schizophrénique chez un patient et qui prend du pot, c'est sûr qu'il va chuter dans sa maladie parce que ça, au moins, ça annule l'effet des antipsychotiques. Ah ouais. Ça, j'en suis convaincu. Ah ouais. Alors, il annule le pot et toute cette famille de médicaments-là, le cannabis, la famille du cannabis, annule l'effet des antipsychotiques, traitement de la schizophrénie. Donc, si on annule l'effet protecteur du traitement, la personne en plonge en rechute. Et ça, c'est un fléau actuellement en psychiatrie au Québec. Écoute, Pierre, on est devant un paquet d'événements très importants qui se rattachent à plein de sujets qui sont laissés en suspens, la désinstitutionnalisation, l'effet de suspendre un psychiatre, le mauvais traitement, les mauvais médicaments, et les gens qui sont mélangés. Daigle, il y a pas longtemps, l'autre monsieur dans le coin de Bellechasse, et ces deux individus-là, des esprits carencés et dérangés, et des gens qui auraient besoin de traitements et qui n'en ont pas, des traitements adéquats. C'est-à-dire, dans le cas de Daigle, soyons prudents, là. Dans le cas de Daigle, on n'a aucune raison de croire qu'il est affligé d'une maladie mentale. Alors, il est possible que ce soit simplement un pauvre gorille à peine sorti de l'âge des cavernes. Oui. Et il y a un pourcentage d'hommes qui, très clairement, confirme que nous avons une branche commune avec les singes, les primates, entre autres les gorilles. T'es d'accord avec moi que c'est carencé, là, pareil, là? C'est carencé. C'est pas carencé, c'est une tare. Une tare. Ça, c'est pas une carence, c'est une tare génétique. Alors, il y a un pourcentage d'hommes, dès qu'ils copulent une femme, se l'approprient, comme chez les animaux. Je répète, mesdames, il y a un pourcentage d'hommes, j'ignore quel est ce pourcentage, mais je vous confirme qu'il y a un pourcentage d'hommes que dès qu'ils fourrent une femme, est à moi pour la vie. Puis s'il y en a un autre qui rentre dans ce trou-là, je le tue, puis probablement que je vais le tuer avec. Fou de même. Est-ce que ce propos-là est bien clair? Oh oui. Et loin d'être dénué de sens. Voyons, c'est évident. Alors, Daigle fait partie de ces gorilles qui n'ont jamais été humanisés. On ne peut pas dire que c'est un humanoïde. C'est un singe, c'est un gorille. Ou un espèce de primitif qui descend directement de l'âge des cavernes. Dans sa forme active. Pardon? Je dis dans sa forme active, dans son action, il est ça. Dans sa praxis, là, dans son agir. Exactement. Dans sa praxis, dans son agir, t'es à moi. Si tu me quittes, je te tue. C'est ce genre de... Hey, est-ce que tu savais que j'ai entendu ça dans mon bureau? C'est pas drôle. Docteur, je l'aime, mais la crise, si elle me quitte, je la tue. Genre, hey, des hommes assis dans mon bureau. Sobre, aucune drogue. C'est épeurant, Pierre. C'est épeurant, ça. C'est épeurant. Oui, t'as raison. Hey, comme psychiatre, je fais quoi, moi, face à un Mongol comme ça? C'est plein! Face à un Mongol? C'est plein de ces Mongols-là! Pas une joke! La crise, si elle me quitte, je vais retrouver ma tuer! Écoute, Micheline Vaillancourt à Québec. Oui. Il avait dit, devant les enfants. Micheline Vaillancourt qui a descendu son conjoint avec un coup de 12 dans le ventre pendant son sommeil. Elle l'a tiré. J'ai été l'expert au dossier. C'était un maçon. C'était pas un BS, là. C'était un maçon qui avait très bien réussi dans la vie. Et il était cruel avec sa conjointe. Une petite poussée dans l'escalier, fermer la porte du frigidaire sur ses mains. Terrible. Il faisait toutes sortes de petits traitements comme ça. Devant témoin. Il s'en cachait pas. Il lui avait dit devant témoin, si tu me quittes, je vais te retrouver puis je vais te faire la peau, ma Chris. Devant témoin, devant sa fille. Elle en a témoigné encore.
J'en reviens en guise de conclusion, Pierre, à ce que tu disais il y a une semaine ou deux. Si on ne peut pas se voir, ça ne nous permettra pas d'avancer et de s'améliorer, et nos réalités, elles sont là. Ce que tu viens de dire, tu parles de faits vécus. On est devant des faits affreux, disloqués en logique, mais ils sont là et ils font partie de nous. On ne peut pas contourner ça. C'est le pire, pareil. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les préventionnistes et les gens qui tendent à dire que maintenant, il y aura une ligne pour essayer de contrer la personne, comme tu as dit, ce qui est une tare, ce qui est la carence, pour mener à bien son projet, qui, à nos yeux, est maléfique, il faut bien le comprendre. Bon, dans le cas des jeunes de Trois-Rivières, Yves, on va s'en reparler. Oui. J'ai différents scénarios à te soumettre. On va s'en parler tranquillement. On va attendre d'avoir un peu plus d'informations. Oui. Je ne crois pas que nous puissions comparer Daigle, qui a tué ses deux filles, non. avec les deux crottés du Cap, là, qui ont assassiné 3 personnes, puis qui avaient même, semble-t-il, la volonté d'assassiner une 4e, la mère des 2 filles. Ouais. Alors, ça, c'est une autre chose. Ils ont 17 ans. Daigle était un homme adulte, 40 quelques années, costaud physiquement. Alors, on parle pas du tout de la même chose, là. Et je ne crois pas que les raisons, les motifs sont les mêmes qui ont animé les deux jeunes de Trois-Rivières sont les mêmes que Daigle. Ouais. J'ai l'impression qu'on est pas mal dans un scénario différent. Mais, tranquillement, on va essayer de comprendre le comportement humain afin, comme tu dis, de mieux voir la mosaïque humaine comme elle est. Pas comme on aimerait qu'elle soit. Voilà. Pas selon ce que nous laisse entendre les préventeux. T'es très gentil quand tu les appelles les préventionnistes. Ouais. Moi, je les appelle les préventeux. Préventeux. Ouais. C'est du vent. Oui, c'est du vent. Ça, on fait du temps. Je les appelle les préventeux parce que ils nous proposent de l'air. Ils nous proposent du vent. Ouais. Parlant de mosaïque, Pierre, quelle est la tienne sous le plan juridique? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est toujours, je te dirais pas amusant parce que c'est une charge, mais au travers ça, tu perds jamais le moral et tu vas de date en date et t'avances. Tu fais des pas de géant parfois. Bon, hier, une journée complète de 9h30 à 4h15, à 16h15, au Palais de justice de Trois-Rivières, devant un juge de la Cour supérieure, monsieur le juge Alain Bolduc, qui m'a écouté, qui a été d'une patience incroyable. C'était la première fois que j'ai été entendu. Ça va donner quoi? Je le sais pas. Il s'est donné la peine, Yves, de comprendre la complexité de toute l'affaire Mailloux. Ça a duré une requête, c'était en révision judiciaire d'un jugement des radiations d'1 an, dans la cause 675 pour avoir donné des doses élevées d'antipsychotiques à des patients sévèrement atteints, adultes, adolescents et enfants. J'ai bien dit d'antipsychotiques, qui souffrent d'autisme ou de schizophrénie, dans ces 3 groupes d'âge-là. Alors, j'ai été condamné à 1 an de radiation. On revisait ça devant un vrai juge de la Cour supérieure hier. Okay. On a passé toute la journée. Yves, j'ai plaidé 3 heures, de 9h30 à 12h30. J'ai plaidé 3 heures ma cause. J'ai été écouté. Écouter veut dire, il s'est pas assis là, puis il n'a pas dit un mot. Écouter veut dire, il a pris des notes. Okay. Écouter veut dire, il a posé des questions pour comprendre l'objet en litige. C'est quoi cette affaire-là? OK. C'est pourquoi vous donnez des hauts dosages? Pourquoi? C'est quoi? Vous en allez où avec ça? Êtes-vous un fou dangereux ou un psychiatre avant-gardiste qui a l'intérêt d'améliorer le traitement de la schizophrénie au Québec? Ou bien je suis un fou dangereux, comme certains auditeurs le prétendent, ou bien je suis un psychiatre, clinicien, chevronné, qui a à cœur, d'avoir fait de sa carrière professionnelle l'amélioration du traitement qu'on offre aux malades psychiatriques les plus sévèrement atteints. Les plus atteints, oui. D'une maladie incroyable qui s'appelle la schizophrénie. D'ailleurs, parlant de schizophrénie, les 2
les 2 petits cotons du Cap-de-la-Madeleine qui ont assassiné les 2 présumés assassins. Les 2 présumés assassins, Yves, suite à de la drogue, suite à l'utilisation de drogue, pourraient avoir déclenché une schizophrénie. Alors, ça va être un scénario à discuter. Ce qui n'est pas le cas de Daigle, je ne crois pas. Non. Qu'as-tu eu comme perception, finalement, après qu'on t'a écouté devant le juge? Évidemment, on t'a pas déballé la résultante de ça. Il y a une réflexion à ça ou quoi? Comment ça s'est terminé? Écoute, le juge a pris la cause en délibéré. OK. J'ai aucune idée quand est-ce qu'il va rendre son jugement. Ça va être un jugement étoffé, d'après moi, qu'il soit pour ou contre moi. OK. Donc, tu as été accueilli avec sérieux. Les arguments que j'ai amenés vont être utilisés pour me planter ou pour planter le syndic. Okay. Ça va être aussi clair que ça. OK. Tu joues gros, Pierre, avec courage et opiniâtreté, c'est le cas de le dire. Oui. Pierre, merci. Pardon? Je te remercie, Pierre. Ça a coupé, oui, momentanément, sur le cellulaire. Pas de problème. Merci à toi. Ça me fait plaisir, Yves, de partager ces réflexions-là. Oui. Espérant qu'elles vont être utiles, voire avoir un impact positif. Merci, Pierre. Bye, Yves. Bonne journée à toi.